Donc une fois que j'ai débugué ma carte, j'ai lancé ma carte en mode debug, je vais pouvoir le refaire au moins une fois pour la démonstration. Toc, je choisis dans les propriétés de mon projet d'accéder à la carte. Donc ça c'est le cas, paf, c'est bon. Et je rentre en mode debug avec ça. Ce qu'on va pouvoir faire, je vous ai dit, on peut rentrer à l'intérieur du débugger pour voir l'état des variables, l'état des registres. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est aller voir l'état de la mémoire programme. Okay. Donc pour ça, vous avez l'information qui est donnée là. Window, pick, memory views, programme memory. Donc je vais attendre juste que ça finisse de programmer. Vous réécoutez les enregistrements ou pas? Ça m'arrive. Merde. Tu auras un petit pic d'audience. Ok, donc là on arrive. Ça y est, mon microcontrôleur il est en mode running. Je mets en pause pour l'instant, on va voir ce qui se passe. Window, Target Memory View, Programme Memory. Et je me retrouve avec la mémoire programme que je vais décaler ici pour qu'on la voit bien. Alors, d'après vous déjà, qu'est-ce qu'on observe sur les 5 colonnes qui sont montrées ici? Je sais pas si je peux zoomer cette partie-là. Non. Bah, y a un label. Il y a un label, Le main. ok, main, qui correspond du coup à la fonction main, au point d'entrée de la fonction main, que représentent les autres colonnes. L'adresse, c'est-à-dire quoi? C'est là où c'est. Enfin, c'est large comme définition. Et là, Ouais, L'adresse de la ligne. l'adresse de la case mémoire dans laquelle l'instruction se trouve. Ok, ça me va. Qu'est-ce que vous remarquez sur ces adresses-là? Il y a un truc particulier. il y a un Un FFF. Elle saute de 2 en 2. Elle saute de 2 en 2. Là, c'est Qu'est-ce que cela signifie? Tiens, 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 tiens. Elle saute de 2 en 2. bah, regarde 2. Alors, Oui, On peut regarder éventuellement la troisième colonne pour nous rendre compte. C'est quoi la troisième colonne? Opcode. Opcode. En français, code binaire opératoire. Qu'est-ce que c'est? Bah, C'est l'instruction au format binaire. Ok. Donc là, il y a l'instruction, je vous dirai quoi après, au format binaire. Là, pareil, une autre instruction format binaire, une autre instruction format binaire. Et donc, qu'est-ce que vous remarquez sur la taille de ces instructions? Elles font toutes la même taille, et elles font toutes... 4 octets. Non, pas 4 Deux octets, octets. 2 octets. Et donc, je reviens à ma question précédente. Vous avez vu les adresses? Elles sautent de 2 en 2, parce que chaque instruction est codée sur 2 octets. Donc, c'est-à-dire, si je commence logiquement à l'adresse 0, l'instruction d'après, elle est à l'adresse 2. L'instruction d'après, l'adresse 4, et ainsi de suite. Ok. Donc, c'est pour ça qu'elles sautent tous de 2 en 2, et qu'en plus, ce sont des adresses paires. Ok, numéro de ligne au départ, on s'en fiche, c'est juste le numéro de la ligne du tableau, quoi, en gros. Et 10 assis, qu'est-ce que c'est? C'est une instruction en assembleur, ok. Alors en fait, d'habitude, ce qui se passe, c'est qu'on traduit du C vers l'assembleur, de l'assembleur vers le binaire, ok. Et la traduction de l'assembleur vers le binaire s'appelle l'assemblage, ok. Là, c'est le 10 assis, désassemblage. Donc en fait, on part du binaire et on revient en arrière vers l'assembleur. Donc en fait, on en déduit l'instruction en assembleur à partir du code binaire qui est donné ici. Ok. Et donc là, vous avez la version assembleur à partir du code binaire qui est ici. Ok, ça c'est bien. Je m'en mets ici juste sur le debugger, mode debugger. J'appuie sur le bouton reset. Bouton reset, il m'envoie ici, ok. Donc vous voyez que la toute première instruction qui est exécutée en C, c'est l'instruction, enfin la fonction main, et donc cette instruction-là. Ok. Mais c'est pas vrai si je descends dans les bas-fonds de la machine. Quelle est la toute première instruction du microcontrôleur qui est exécutée en vrai? Oui. Hashtag Include. Non, c'est pas une instruction hashtag include. On en reparlera en 2A. Pensez pas le programme ici. la première instruction, c'est avec l'autrice 1. Non, Non. la toute première instruction du microcontrôleur qui est exécutée. Ah, bah, c'est parce qu'on a vu avec la première ligne.
Est-ce que ce serait pas Go to. dans l'ordre celle qui apparaît en premier ici? Et celle qui apparaît en premier, l'adresse Mais qui nous dit 0000. Ok. Et pourquoi ce serait ça? Bah, qu'est-ce qui me permet de savoir quelle instruction je vais exécuter? Il y a un registre qui fait ça. Ah, c'est le... Si, programme counter. Programme counter, le registre programme counter. Le registre programme counter, tiens, je vais faire ça juste après. Le registre programme counter, il contient l'adresse de la prochaine instruction exécutée. Au démarrage, on peut se douter que sa valeur par défaut c'est 0. Ok. Et donc, prochaine instruction exécutée c'est celle-là. C'est marqué NOP. Donc NOP c'est dire no operation, je ne fais rien. Je crois qu'avec Lucas on avait regardé, toi tu as directement le goto. T'as pas de NOP. Ouais, j'ai directement le go-to. Bref, pourquoi pas. Il y a une petite différence au niveau de la compilation. Et juste après j'ai un goto 0x1ffec. Vous savez pas ce que c'est comme instruction, mais est-ce que vous pouvez essayer de deviner son comportement? Ouais, il va aller à... Mais il va aller à l'adresse... au main. un FF, là. Il va aller à l'adresse 1ffec. Si je suis un petit peu plus rigoureux, il va sauter à l'instruction d'adresse 1ffec. Donc en gros, c'est-à-dire dans le programme counter, il va écrire la valeur 1ffec. Ok. Jump. Alors, juste avant, ce que je vais faire, je vais aller voir ça dans debugging. Je vais voir si je peux regarder le programme counter. Ça peut être intéressant. Et pourquoi c'est pas jump? Parce que l'instruction jump n'existe pas sur PIC 18. Ok. Il y a deux instructions de saut qui existent, goto et bra qui veut dire branche, branchement. Voilà. On en reparlera plus tard. No bra. Ça veut dire ça, no bra? On n'a pas ça. Je connais. Il a rigolé. Le collègue, il s'est servi. Je sais pas. Bah, j'ai pas le programme counter, tant pis. Pourquoi Alors, goto 1ffec, où est-ce que j'arrive? J'arrive ici. 1ffec, c'est cette instruction-là. Je fais un move lb 0x0. Est-ce que vous vous souvenez, c'est dire quoi move lb? Ah, c'est pour, ouais, c'est pour réécrire dans le registre. Alors, on écrit dans un registre. Move L, littéral littéral, c'est une constante. Donc, je déplace la valeur 0 dans un registre. Le registre B, c'est Bank Select Register. C'est le registre qui me permet de choisir la banque dans la RAM. Ok. Ok. Donc on est sur la... J'insiste pas, on en reparlera plus tard. Ensuite, j'ai un goto 1ff2 qui me fait aller où? Jump au main. Ici, au main. Et là, j'ai une instruction qui s'appelle move LW0. C'est-à-dire quoi ça, move LW0? Move littéral word, non? Non. C'est pas avec la charge du registre W qu'on avait vu. Ouais, c'est le registre W. Je move la valeur 0, No. le littéral 0, dans le registre W, mon work register. Ok. Rappelez-vous très rapidement, je vais revenir sur le cours. Nana, nana, nana. Ah oui, parce que Voilà. L c'était pour load, c'est pas ça. Non, le L c'est pas l'autre, c'est littéral. Mettre l'examen. Parce que LW c'était pour charger, l'autre c'était pour copier, c'est pas ça. Non, non, non. Le move LW, il permet d'aller écrire une valeur littérale dans le registre W. LWF, c'est pour WL, c'est W vers File Register. Donc ça permet d'écrire dans le sens de là vers là. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un move WF, justement. Trice A. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est notre... C'est un registre. Ouais, c'est ce registre-là. C'est-à-dire quoi move WF? Je viens de le dire. Move W vers le file register. Je move ce qu'il y avait là-dedans vers un registre. Ok. Et ça, en fait, ces deux lignes-là en assembleur, elles correspondent à ça. Donc si je l'écrivais en assembleur à côté, j'ai un move LW, je vais l'écrire comme ça pour séparer un petit peu. Move LW 0. Et juste en dessous, j'ai un move WF trice A. Alors c'est dire quoi? C'est dire qu'en fait, pour écrire la valeur 0 dans mon registre, je suis obligé de passer par un registre intermédiaire qui est le registre W. Je suis un move LW puis un move WF. Pourquoi? Parce qu'en fait l'instruction move LF n'existe pas. Ok. Si elle avait existé, j'aurais pu l'utiliser. On n'avait pas dit que
il y avait le même nombre d'instructions que de... Comment dire? Non, une instruction en C peut avoir plusieurs, se décomposer en plusieurs instructions Ouais, d'assembleur. mais si dans une instruction en C, il y a plusieurs... comment dire? Par exemple, là, il y a égal et la Ouais. valeur. Du coup, il y aura autant d'instructions dans le... Ouais, bah en gros, ça tu peux considérer que c'est une opération de lecture, et ensuite tu as l'opération d'affectation là-dedans. Ouais. Donc en fait, si tu veux, ça c'est l'opération de lecture. J'ai déjà expliqué un petit peu comme ça, effectivement, quand tu fais un A égale A plus B par exemple. Ok, donc là on a deux instructions. On peut les voir, hein, je vais essayer de les passer. Alors je peux pas les passer une à une parce que je suis en assembleur en C. D'accord? Mais si je saute l'instruction tris A égale 0, 0, j'ai bien effectivement sauté les deux instructions en assembleur. Ok. Maintenant, je me retrouve avec cette instruction-là qui a un... Wow. Qui a un move LW 0x70. Ça correspond à la première ligne. Move LW 0x70. Et ensuite, j'ai un move WF qui s'appelle lat A. D'accord, on le voit juste en dessous. Donc ça, vous le comprenez. Ok. Juste petite info, regardez le move. On va comparer juste le move WF ici. 6E88, c'est un move WF Trisa. Et là, c'est 6E83. Move WF lat A. Qu'est-ce que vous pouvez voir ce qui est en commun et ce qui est différent? Donc ça en binaire, ça s'écrit, j'ai dit quoi? 6E88. Et ça en binaire, ça s'écrit 6E83. Vous voyez le commun, c'est le 6E qui est ici, C'est la banque. qui correspond au move WF. D'accord? Par contre, ce qui diffère, c'est le 83 et le 88 ici. Ils correspondent à l'adresse du registre que je vise. Rappelez-vous ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la doc technique. Mon registre... pof. Mon registre tris A, il se trouve à quelle adresse? F88. D'accord? Et mon registre lat A, il se trouve à quelle adresse? F83. Donc en fait, quand vous faites le move WF, rappelez-vous, on vient préciser l'adresse du file register dans lequel je vais écrire. Donc moi en assembleur, je vais écrire move WF lat A parce que c'est le registre lat A qui m'intéresse. Mais derrière, quand c'est traduit en binaire, le lat A est traduit par l'adresse de lat A. D'accord? Le tris A est traduit par l'adresse de tris A. Ok? Donc je saute par-dessus cette instruction-là. Quelle est l'instruction suivante? Oula, il y a un petit décalage. Ah oui, c'est à cause de ça. Pardon. Il y a un petit décalage qui se produit. Non, pardon, j'ai un move. Ensuite, move LW 0x00. Et ensuite, j'ai un move WF lat A toujours. Ok. Donc ça, vous le comprenez, ça permet de remettre à 0. Et à la fin, j'ai une dernière instruction qui s'appelle bras FFF6. Qu'est-ce que ça fait le bras FFF6? Ah, c'est un jump... C'est comme un goto. wide. Ok, pour l'instant, on va rester là-dessus. C'est comme un goto. Et ça remonte ici, à l'adresse 1FF6. 1FFF6, pardon. Cette adresse 1FFF6, on va la voir. Si j'avance d'un pas, regardez où est-ce qu'il me fait revenir? Ici. Ouais. Donc c'est le bras qui me fait revenir ici, effectivement. Et donc, avec ça, on peut justifier un point qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça. Ma LED est allumée 120 nanosecondes et elle est éteinte 240 nanosecondes. Pourquoi? Parce que... Ouais, il y a deux instructions en plus. Alors, qu'on soit bien d'accord, au final, est-ce que, par exemple, là, lat A égale 0x70, je vous le dis, c'est l'instruction qui permet d'allumer les trois LED. Ok? Est-ce que ça s'allume quand j'exécute celle-là ou quand j'exécutais celle-là? Celle-là. La deuxième, pourquoi? Parce qu'on a mis dans le registre latin. Ouais, parce que d'abord, là, ici, j'écris juste dans un registre temporaire, mon registre de travail W. Et là, j'écris vraiment dans lat A. Ok? Donc en fait, si je regarde mes instructions ici, là, j'écris dans lat A, donc là, je viens d'allumer mes LED. Encore une instruction après, et deux instructions après, je réécris dans lat A, donc là, j'éteins mes LED. Ok? Donc c'est-à-dire que mes LED ont été allumés pendant deux instructions. Je continue. Là, je viens de les éteindre pendant un cycle, deux cycles, trois cycles. En fait, en réalité, c'est 4 cycles parce que le bras
Je vous l'ai pas dit, mais le bras, il lui faut 2 cycles. Elle est plus longue comme instruction que les autres. Ok. Donc ça veut dire que mes LED sont éteintes pendant 4 cycles. Et si je regarde ici, 120 nanosecondes allumées pendant 2 cycles, 240 nanosecondes éteintes pendant 4 cycles, c'est bien ce que j'observe. Ok. J'essaie de voir juste si je peux avoir... Ah merde, j'ai oublié ça. Toc. J'ai pas plus précis. Voilà. Ce qu'on peut juste voir, c'est que toutes les LED elles s'allument bien et s'éteignent bien en même temps. Ok. Et du coup, ça vous donne quoi comme fréquence, comme cadence vraiment d'une instruction? Combien de temps prend une instruction pour s'exécuter en assembleur ou en binaire? Si là, je suis allumé pendant 2 cycles et que là je suis éteint pendant 4 cycles, bah là, si là 120 nanosecondes c'est 2 cycles, un cycle c'est combien? 60 nanosecondes. Ok. En réalité, on le verra, j'ai pas l'outil assez précis pour vous montrer, mais c'est 62,5 nanosecondes par cycle. On en reparlera plus tard de pourquoi. Ok. Là, ce qui m'intéresse, si je résume très rapidement ces exercices-là, ce qui m'intéresse, c'est de voir que j'écris des choses. Ok. Quand j'écris dans un registre, qu'on soit bien d'accord, c'est l'adresse du registre, au final, dans laquelle je vais écrire. Ok. Quand j'écris une instruction en C, elle peut être traduite par une ou plusieurs instructions d'assembleur. Ok. Et les instructions d'assembleur, bah move LW, on va rester concentré sur ces 2 instructions-là. Move LW, je déplace un littéral, donc une constante, dans le registre W, registre de travail. Et move WF, je déplace le contenu du registre W pour le mettre dans le registre duquel je passe l'adresse dans l'instruction. Donc l'adresse 88 ou 83 pour écrire dans lat A, enfin dans trice A ou dans lat A respectivement. C'est ok? Question?